Chers compatriotes, chers amis, je vais laisser parler mon cœur, peu importe les conséquences. Tout d'abord, je tiens à souligner, comme certains d'entre nous l'avaient déjà écrit dans le manifeste du Cercle algérianiste en 1973, que nous aimons la France et l'Algérie, le peuple français et le peuple algérien d'un même cœur. Ces deux peuples ne sont pas coupables de ce qui a pu nous arriver dans le passé, sachant que les seuls coupables sont les deux systèmes politiques qui règnent toujours aujourd'hui sur les deux rives de la Méditerranée. Ces deux peuples sont dans la rue pour les mêmes raisons, la corruption et l'inefficacité des classes politiques qui dirigent les deux États. Il n'y a pas de juste répartition des richesses, pas de développement durable, pas de solution à la paupérisation. Les caisses des deux États ne se vident pas à cause des peuples, mais à cause de pilleurs institutionnels. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Jacques Villard, actuel président de la Fédération des Deux Rives, État pied-noir construit à l'ouest de la Méditerranée, créé en 2016, perpétuant ainsi une volonté datant de 1870, je dis bien 1870. Notre État, reconnu par d'autres États et par de grandes organisations internationales, est un État de souveraineté fonctionnelle. Certes, les Pieds-Noirs sont un peuple, une nation, un État, une jeunesse, mais ils ne disposent toujours pas de territoire national. En effet, profitant de la fin de la guerre d'Algérie, le système de la Ve République française s'est approprié, sans droit ni titre ni paiement, 51 domaines situés en France, je dis bien en France, sur une superficie de 24 000 hectares. Ces domaines appartenaient à des caisses sociales pieds-noirs qui les avaient achetés pour en faire des maisons de retraite pour nos anciens et des colonies de vacances pour nos jeunes. Ce procédé fut ignoble et, une fois de plus, inconstitutionnel. Toujours est-il que notre territoire national est là en France, payé par les nôtres. La Ve République française, après se les être appropriés, les a donnés sans droit ni titre ni paiement aux tenants de la Première République algérienne, à des particuliers français ou algériens. Pour la plupart, ces domaines ont été abandonnés, dégradés et squattés, car personne n'a pu les vendre, personne n'a pu les acquérir et personne ne les a entretenus. C'est le plus grand vol d'État que la France ait connu à l'époque contemporaine, succédant ainsi à celui qui avait privé nos compatriotes juifs de leur propriété au moment de la Seconde Guerre mondiale. Conformément à la Déclaration universelle des droits des peuples, ces territoires doivent nous être rendus par ceux qui les ont volés sans tarder, afin de les orienter, entre autres, vers leur vocation d'origine. En Algérie, la Ve République française, contrairement à sa constitution, s'est séparée de sa territorialité sans assurer la protection des personnes et des biens. Tous les biens publics et les biens privés ont changé de main en quelques jours et, encore une fois, sans droit, ni titre, ni paiement, contrairement à tous les textes internationaux. Deux envahisseurs de la terre d'Algérie se sont partagés les biens qui appartenaient à leurs véritables propriétaires et à ceux qui les avaient mis en valeur. Les Berbères et les Pieds-Noirs furent persécutés et dispersés dans le monde. À l'heure actuelle, les deux peuples martyrisés se sont donné de gouvernements provisoires en exil et demandent leur entrée au sein de l'Organisation des Nations Unies par le biais de structures adéquates. Désormais, c'est au tour des peuples français et algériens de souffrir. Ils sont dans les rues pour réclamer leur droit légitime à vivre et à vieillir dignement. Nous leur disons que nous comprenons leurs souffrances et que nous sommes solidaires, car leurs problèmes sont les nôtres. Les classes politiques des deux rives de la Méditerranée se sont honteusement enrichies en mentant délibérément à la communauté internationale et en faisant disparaître brutalement les témoins de leur forfaiture. L'État pied-noir
s'est normalement développée en se dotant, entre autres, d'une Assemblée nationale, d'un Conseil des ministres, d'un Conseil d'État, d'un Conseil supérieur de la magistrature, d'une constitution, d'une doctrine, d'un drapeau et de tous les attributs en général qui constituent un État moderne. Il démontre ainsi que les Pieds-Noirs sont un peuple majeur qui est à même de prendre son destin en main et de le gérer. Tous les jours, des citoyens d'origine pied-noire issus du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte nous rejoignent, mais aussi de nouveaux citoyens issus des îles et de la rive nord de la Méditerranée. Toutes et tous reçoivent leur certificat de nationalité, certificats qui vont leur permettre d'obtenir prochainement leur carte d'identité et leur passeport. L'État pied-noir est un État pacifique, écologique, solidaire, totalement ouvert à la juste répartition des richesses et au développement durable. L'État pied-noir est certainement le seul État au monde à refuser de se doter d'un ministère des Armées et d'un ministère de la Défense nationale. Mais c'est aussi le seul État au monde à avoir nommé un ministre de la paix qui a pour première mission d'aller vers les autres et de propager la bonne nouvelle. Ceci ne veut pas dire que nous n'assurerons pas la sécurité de nos citoyens le temps venu s'ils sont agressés. Chers compatriotes et amis, nous allons désormais nous adresser d'une façon ou d'une autre à vous régulièrement et sur les 5 continents. Notre volonté est de nous doter dans les semaines à venir, sans contraintes financières ou politiques, de structures territoriales et de bureaux administratifs qui sauront vous accueillir en cas de besoin. Les temps qui viennent sont incertains. Notre congrès national aura lieu cette année à Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault, au mois de janvier 2020. Vous pouvez toutes et tous y participer en vous inscrivant sur notre site. Attention, le nombre de places est limité. Mais si vous nous écrivez dès à présent, nous pourrons peut-être satisfaire les demandes pour les 2 jours de congrès. Vous en saurez plus lorsque je vous transmettrai mes vœux pour la nouvelle année par la voie habituelle. Je vous demande de garder au cœur le courage et l'espérance. Si nous restons unis, solidaires, laborieux, patients, pacifiques et fraternels, alors oui, cette fois, nous gagnerons. Vive le peuple pied-noir! Vive la nation pied-noir! Vive l'État pied-noir! Vive la jeunesse pied-noir! Nous, toutes et tous, réunis dans un même élan, partons à la reconquête en France de nos domaines acquis par nos pères et nos grands-pères, afin de forger un avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. Si nous gardons raison, si nous brandissons bien haut la colombe de la paix qui orne notre drapeau national, si nous clamons avec force que selon notre devise, notre seul combat est la paix, alors nous serons un ciment entre tous les peuples de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Oui, n'en doutons pas un seul instant, c'est nous les Africains qui revenons de loin pour défendre notre pays avec une invincible ardeur. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un bourbifoy, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir acceptés. Battez tambour à nos amours, battez tambour pour le pays, pour la patrie, mourir au loin. C'est nous les Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un bourbifoy,
et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au long, c'est nous les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours, la faim, la mort nous font sourire. Quand nous luttons pour nos amours, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par embourbis foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, battez tambour pour le pays, pour la patrie, mourir au long, c'est nous les Africains de tous les horizons de France. Groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par embourbis foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, battez tambour pour le pays, pour la patrie, mourir au long, c'est nous les Africains. Et lorsque finira la guerre, nous reviendrons à nos gourmets, le cœur joyeux et l'âme fière d'avoir libéré le pays, en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par embourbis foyer, et nous gardons au cœur